Dans cette vidéo, je vous propose un exemple traitant des suites géométriques. Avant toute chose, je vous conseille d'aller regarder la vidéo sur le cours concernant les suites géométriques. Ça vous permettra de mieux comprendre l'exercice qu'on va faire maintenant ensemble. Je vous ai quand même remis ici toutes les formules à connaître sur les suites géométriques, que ce soit la formule explicite, la formule de récurrence, la règle concernant le sens de variation et enfin la formule de la somme. Donc voyons tout de suite l'exemple que l'on va traiter ensemble. Donc soit U de n, une suite géométrique définie pour tout entier naturel n. Donc ça signifie que ici n peut être un entier positif à partir du rang 0. Et on a comme premier terme U de 0 est égal à 5 et une raison égale à 2. Donc je vais juste noter les informations importantes. On sait que U de 0 est égal à 5 et que la raison qu'on note Q dans une suite géométrique est égale à 2. Concrètement, ça signifie que à chaque fois qu'on va passer d'un terme au suivant, à chaque fois on multipliera par 2. Voyons la première question. Donc dans la première question, on vous demande exprimer U de n en fonction de n. Cette question, elle vous embrouille toujours parce que vous ne savez pas vraiment ce qu'on attend de vous comme réponse. Et pourtant, c'est assez simple. Là, ce qu'on vous demande, c'est de trouver U de n en fonction de n. Donc il faut que vous m'écriviez quelque chose avec U de n égale, et dans ce que vous allez m'écrire, il doit y avoir du n. Si je regarde les formules que j'ai sur les suites géométriques, dans quelle formule j'ai du U de n égale quelque chose avec du n? Si je regarde, ça correspond à la formule explicite. Donc à chaque fois qu'on vous demande exprimer U de n en fonction de n, on attend de vous que vous donniez la formule explicite. Donc je vais noter la formule explicite et je vais remplacer U de 0 et Q par les valeurs que je connais qui sont données dans mon énoncé. Donc je note U de n est égal à U de 0 fois Q puissance n. U de 0, il vaut 5, je le remplace par 5. Ici, ma raison vaut 2, puissance n. Et là, j'ai exprimé U de n en fonction de n. J'ai un résultat qui dépend de n. Et rappelez-vous, quand on a cette formule explicite, ça nous permet de calculer un terme pour un certain rang n, même si ce rang est très éloigné. Passons à la deuxième question. Dans la deuxième question, on vous demande de calculer U de 7. Pour calculer U de 7, maintenant que j'ai ma formule explicite, vous allez voir que c'est tout simple, parce que quand on a la formule explicite, pour trouver un terme, il suffit de remplacer n par l'indice du terme recherché. Ici, on nous demande de chercher U de 7. Je vais donc remplacer le n par 7. Je fais donc 5 fois 2 puissance 7. Et ça, de tête, c'est compliqué. On prend sa calculatrice et on trouve que ça donne 640. U de 7 vaut 640. Voyons la troisième question. Déterminer le sens de variation de la suite. Pour déterminer le sens de variation de la suite, on a une règle. Donc on va regarder notre petite règle et on va l'appliquer. Donc cette règle, elle dit que si U de 0 est supérieur à 0, est positif, et que la raison est supérieure à 1, alors notre suite est croissante. Par contre, si la raison est entre 0 et 1, alors la suite sera décroissante, et c'est l'inverse si jamais le premier terme est négatif. Donc, pour déterminer le sens de variation, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de connaître notre premier terme et notre raison qu'on connaît ici. Donc, ici, notre premier terme vaut 5. On est donc dans le cas où U de 0 est supérieur à 0, est positif. Et la raison, elle vaut 2. Donc là, on est dans le cas où la raison est plus grande que 1. Donc on va mettre Q est égal à 2, c'est supérieur à 1. Donc finalement, on est dans ce cas-là, la suite va être croissante. C'est ce que je vais noter tout de suite. Et voilà, j'ai indiqué le signe de U0, j'ai indiqué que Q était plus grande que 1, donc ma suite UN est croissante. On va pouvoir passer à la dernière question. Dans la dernière question, on vous demande de calculer la somme S égale de U0 jusqu'à U12. Pour pouvoir calculer cette somme, il y aurait une première méthode, ce serait de calculer U0, U1, U2, U3 jusqu'à U12. Puisqu'on a la formule explicite, on peut le faire, et d'additionner tous ces termes. Mais évidemment, ça prend du temps. Donc, on va essayer d'utiliser une autre technique, et pour ça, on a la formule, tout simplement, de la somme
des termes consécutifs d'une suite géométrique. Cette formule, elle nous dit que c'est le premier terme de la somme fois 1 moins la raison puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Donc je vais appliquer la formule dans notre cas ici. Le premier terme de la somme, donc je vais vous renoter là ce qu'on vous demande de chercher, c'est U0 plus U1 jusqu'à U de 12. Le premier terme de la somme, ici c'est U de 0, donc je vais mettre U de 0, fois 1 moins, donc ça je le laisse, Q, ma raison ici vaut 2, puissance nombre de termes. Donc là il faut faire très attention avec le nombre de termes car très souvent vous vous trompez. Vous avez tendance ici par exemple à me dire qu'il y a 12 termes. Non, car déjà de 1 à 12, on en a 12. Et en plus on a eu de 0, ce qui fait qu'on a 13 termes. Je vais donc vous donner une petite astuce pour ne jamais vous tromper sur le nombre de termes. Le nombre de termes est toujours égal à l'indice du dernier terme, donc ici 12, moins l'indice du premier terme 0, auquel on rajoute 1. Et là, si je fais 12 moins 0 plus 1, ça me donne 13. J'ai donc 13 termes et cette technique, elle marche tout le temps. L'indice du dernier moins l'indice du premier plus 1 et vous aurez ainsi toujours le nombre de termes de votre somme. Donc, on va pouvoir mettre puissance 13 sur 1 moins 2. U de 0, on le connaît, on va pouvoir le remplacer. Ça va faire 5 fois, donc 1 moins 2 puissance 13, ça je ne peux pas le calculer parce que ma puissance ne porte que sur le 2. Attention, vous ne pouvez pas calculer 1 moins 2. Donc je laisse 1 moins 2 puissance 13. Par contre, en bas, 1 moins 2, je peux dire que ça fait moins 1. Et ça, je calcule ça à la calculatrice et à la fin, j'obtiens 40 955. Et là, j'ai calculé la somme des termes de U de 0 jusqu'à U de 12. J'espère que cet exemple est clair pour vous. N'hésitez pas à regarder mon autre exemple qui est cette fois-ci un exemple concret sur les suites géométriques ou à regarder toute autre vidéo dont vous auriez besoin en mathématiques. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt les loulous!